Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. J'ai 3 livres à vous présenter, 2 petits, un numérique. Ça va, je pense, aller vite. Et on commence dès maintenant. Le premier livre de ce book haul, il s'agit de The Mortal Instrument Renaissance, le 3e tome, donc La Reine de l'air et des ombres. Il s'agit de la partie 1 du 3e tome et c'est de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Lisons la 4e de couverture ensemble. Alors, et si la damnation était le prix d'un véritable amour, la première partie du dernier tome de la trilogie numéro 1 aux États-Unis. Alors ça par contre je m'en fous. Le monde obscur est en danger, le sang a coulé sur les marches sacrées de la salle du conseil. Depuis la mort de l'enclave est au bord de la guerre civile, et tandis qu'un mal étrange éradique peu à peu la race des sorciers, Emma et Julien se voient assigner la mission de récupérer le dangereux livre noir. Le fléau parabat risquant de les détruire. Les deux amants sont obligés de mettre leur amour interdit en sourdine. Entre sombres secrets et malédiction, c'est la survie des chasseurs d'ombre qui est en jeu. Il y a un souci, c'est qu'en fait ils ont collé des mots. Parce que je pense que c'est le fléau des parabées risque de les détruire. Il me semble que c'est ça. Je vous avais parlé du 2e tome il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais totalement oublié l'existence dans ma pile à lire et que du coup j'avais lu, que j'avais assez apprécié, et du coup plus ou moins peu de temps après j'ai acheté le 3e tome parce que je me dis que ça serait bien que je finisse cette saga. Et du coup eh bien j'ai tout simplement hâte. Dans tous les cas c'est The Mortal Instrument et du coup je sais que je ne vais pas être déçue par la plume de Cassandra Clare. J'ai adoré la saga originelle. J'ai adoré le prince mécanique, la princesse mécanique, etc. J'adore cette petite saga également pour l'instant. Donc je me fais vraiment pas trop de soucis. Et est-ce qu'on peut parler de la couverture que je trouve est vraiment splendide? Non, je veux dire sans déconner. J'adore, je la trouve vraiment magnifique, c'est une pépite. Les 2 autres livres que j'ai achetés pour ce book haul du mois de février, les voici. Je vous en avais parlé dans le book haul du mois de janvier que je m'étais pas arrêtée uniquement à l'exécution de Robert Banenter, mais que j'en avais acheté 2 autres. Et donc il s'agit de ces 2-là. En premier, j'ai acheté L'Abolition donc de Robert Badinter aux éditions Le Livre de Poche. Lisons la 4e de couverture ensemble. Alors, ce livre est le récit de ma longue lutte contre la peine de mort. Il commence au jour de l'exécution de Claude Buffet et de Roger Bontemps, le 28 novembre 1972, et s'achève avec le vote de l'abolition le 30 septembre 1980. Depuis lors, l'abolition s'est étendue à la majorité des États dans le monde. Elle est désormais la loi de l'Europe entière. Elle marque un progrès irréversible de l'humanité sur ses peurs, ses angoisses, sa violence. À considérer cependant les exécutions pratiquées aux États-Unis, en Chine, en Iran et dans de nombreux autres pays. Le combat contre la peine de mort est loin d'être achevé, puisque l'évocation de ce qui advint en France servit la grande cause de l'abolition universelle. Premièrement, évidemment j'ai hâte. Et le petit dernier est celui-ci, qui s'appelle donc Contre la peine de mort, écrit 1970-2006, donc de Robert Badinter aux éditions Le Livre de Poche. Voyons la 4e de couverture ensemble. À ce moment de mon existence déjà longue, me retournant vers ce qui fut un combat passionné, je mesure le chemin parcouru vers l'abolition universelle. Mais
Tant qu'on fusillera, qu'on empoisonnera, qu'on décapitera, qu'on lapidera, qu'on pendra, qu'on suppliciera dans ce monde, il n'y aura pas de répit pour tous ceux qui croient que la vie est, pour l'humanité tout entière, la valeur suprême et qu'il ne peut y avoir de justice qui tue. Le jour viendra où il n'y aura plus sur la surface de cette terre de condamnés à mort au nom de la justice. Je ne verrai pas ce jour-là, mais ma conviction est absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde plutôt que les sceptiques, les nostalgiques et les amateurs de supplices le pensent. Comment j'ai adoré, j'adore cette 4e de couverture. Je suis à 100% d'accord avec eux, avec lui sur en fait la dernière phrase qu'il écrit, c'est-à-dire la peine de mort est vouée à disparaître de ce monde plutôt que les sceptiques, les nostalgiques ou les amateurs du supplice le pensent. J'adore, tout simplement, j'adore. Bref, j'ai vraiment hâte de lire ces livres-là. Et comme je l'avais dit au dernier book haul, je suis simplement déçue d'avoir acheté tous ces livres de Robert Wenhauser de son vivant, mais que je ne les lirai, mais que quand je vais les lire, et ben, il sera mort, il l'est déjà, mais je veux dire, je vais les lire alors qu'il n'est plus de ce monde. C'est juste ce qui me rend triste et d'une certaine manière nostalgique et déçue. Mais bon, je n'y peux rien, mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment hâte de lire ces livres, je vous en parlerai. Et voilà, ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!